Bonjour à tous. Cette histoire commence en Israël par un litige entre Yosef et son beau-frère Michaël. L'affaire se poursuit dans un Beth Din qui donne gain de cause à Yosef, mais Michaël le prend très mal. Au final, cela se transforme en une grande querelle qui déchire absolument toute la famille. Yosef choisit d'être de ceux qui ne se vexent pas quand on les offense, et il ne répond pas aux insultes de son beau-frère. Mais Michaël ne se calme pas pour autant, et chaque semaine, il envoie à Yosef des messages peu agréables, des accusations, et essaye même de lui causer du tort. Le comble est le jour où Yosef, en arrivant au travail, remarque que tous le regardent d'un drôle d'air et que quelques-uns s'efforcent même de ne pas sourire. Michaël avait collé sur son bureau une lettre pleine de paroles injurieuses, méprisantes et méchantes. La lettre commençait par une description moqueuse de l'apparence de son nez, du nez de Yosef, sa façon de marcher, etc. et finissait par des histoires inventées de toutes pièces. Quelle honte, c'était un véritable assassinat. Tous les employés de l'agence avaient vu cette lettre. En lisant ce papier, Yosef est sous le choc et finit par s'évanouir à un point tel qu'à l'hôpital on lui diagnostique une légère crise cardiaque. Quel choc! Et quelques jours plus tard, il reprend le travail, mais cet incident laisse des traces sur lui et toute sa famille. Les fils de Yosef essayent de réagir en voulant amener Michaël devant un Beth Din pour diffamation. Mais Yosef refuse catégoriquement et leur interdit de faire quoi que ce soit. Il préfère pardonner à son beau-frère, même si cela lui est difficile, d'autant plus qu'il ne lui a jamais demandé pardon. L'un des rabbinim de la communauté a déclaré « Michaël joue avec le feu. Certains ont payé très cher, parfois au prix de leur vie, des actes moins graves que celui-là. Il s'agit là d'un affront considéré comme un véritable meurtre. » 6 mois plus tard, David, le fils de Michaël, se rend dans un lointain pays pour affaires. Mais à son arrivée, une mafia d'escrocs et de criminels lui tend un piège. Non seulement ils lui volent tout son argent, mais en plus, ils lui font endosser tous leurs crimes. Et Michaël finit dans une prison réputée pour être l'une des pires au monde. Là-bas, il n'y a ni directeur, ni employé, ni gardien. Tout fonctionne selon la loi du plus fort. Certains détenus jouent le rôle de meneurs et font régner la loi pour les repas. Les cellules ne sont pas fermées et chacun peut circuler librement. C'est la loi de la jungle, tout simplement. David est un enfant gâté, de bonne famille, et dès son arrivée à la prison, il devient le punching ball de tous les détenus. Chacun soutire tout ce qu'il veut de lui et de sa famille en le menaçant de mort s'il n'obéit pas. Pas un jour ne passe sans qu'il ne se retrouve avec un membre cassé. Et comme il n'y a pas de médecin pour le soigner, il attache ses membres fracturés avec des cordes. David souffrait atrocement et se traînait par terre en suppliant qu'on lui donne quelque chose à boire ou à manger. Un véritable enfer sur terre. Tous les quelques mois, on l'emmenait au tribunal où il rencontrait ses avocats qui ne parlaient pas sa langue. Quant au juge, il ne s'occupait pas de son cas et reportait constamment son procès avant de le renvoyer en prison. David écrivait à sa famille des lettres déchirantes. Pour décrire cette situation, il les implorait de faire quelque chose pour obtenir sa libération. Toutes les communautés juives ramassaient beaucoup d'argent pour le faire sortir de prison, mais ces sommes arrivaient entre les mains des avocats et des prisonniers sans scrupules qui demandaient encore plus d'argent, tout simplement pour laisser David en vie. Pendant ce temps, les rabbinim essayent de raisonner Michaël pour qu'il demande pardon à Yosef. Mais impossible de le convaincre, c'était peine perdue. Michaël répondait « Demandez pardon ? Tout, mais pas ça !» 5 ans plus tard, on annonce une mauvaise nouvelle à la famille. David a été violemment agressé par ses co-détenus qui l'ont laissé pour mort. Il a survécu in extremis et a été envoyé à l'hôpital où son état s'est stabilisé. Du moins pour le moment, car les médecins sont pessimistes. Ses parents sont appelés pour voir David une dernière fois. Difficile de décrire la peine et l'horreur qu'ils ont éprouvées. Ils sont restés quelque temps près de lui sans pouvoir s'arrêter de pleurer. Peu après, miraculeusement, il a commencé à se rétablir. À son réveil, David prononce les mots suivants « La mort vaudrait mieux pour moi que la vie ». Ces paroles brisent totalement Michaël et sa femme. David avait tellement souffert qu'il préférait mourir. Imaginez le sentiment des parents qui entendent que leur fils ne veut plus vivre. Après quelques jours passés à se remettre, David est renvoyé en prison. Vivant, mais brisé. 3 mois plus tard, Yosef reçoit un coup de téléphone du Rav de la communauté, lui disant que Michaël veut lui demander enfin pardon. Yosef accepte immédiatement et la rencontre est fixée le lendemain à midi. Maintenant, écoutez bien, vous n'allez pas y croire. Moins
d'une demi-heure plus tard, oui, une demi-heure plus tard, Michaël reçoit un appel de l'avocat qui lui annonce que son fils serait probablement libéré d'ici 24 heures. Quel soulagement et surtout quel miracle. Mais le lendemain à midi, Michaël manque son rendez-vous avec Yosef. La nouvelle de la libération imminente de son fils lui avait fait changer d'avis à la dernière minute. Il était tellement heureux qu'il ne voyait plus aucune raison de demander pardon et que c'était trop difficile pour lui de toute façon. Quelques heures plus tard, Michaël et sa femme attendent les nouvelles avec angoisse. L'avocat leur avait dit que la mise en liberté pouvait intervenir à tout moment, mais au final, ce moment a traîné 1 heure, puis 2 heures, 1 jour, 2 jours, puis toute une semaine, après quoi le tribunal a reporté l'affaire à 6 mois plus tard. Quelle désillusion! Michaël et sa femme s'imaginaient déjà avec leur fils, et voilà que leur espoir s'envolait. Ils étaient complètement démoralisés. 2 semaines plus tard, le Rav rappelle Yosef et lui dit « Les parents sont totalement brisés et Michaël veut vous présenter ses excuses. Sincèrement cette fois-ci. Mais si vous refusez, je comprendrai, c'est normal. » Mais encore une fois, Yosef accepte immédiatement. Cette fois, Michaël vient au rendez-vous et se met à genoux en pleurant et en suppliant Yosef de lui pardonner. Malgré tout ce que son beau-frère lui a fait subir, Yosef trouve la force d'oublier son affront. Une demi-heure plus tard, et pas plus, ne s'est pas écoulé, que l'avocat rappelle. Michaël n'a plus d'espoir. Il est certain qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle. Et voilà que l'avocat lui dit « Votre fils sera libéré dans une demi-heure. Cette fois, je pense que c'est sérieux et je vous rappelle. » 1 heure plus tard, le coup de téléphone libérateur arrive enfin. « Votre fils est là, libre, à côté de moi. Vous pouvez lui parler. » Impossible de décrire la joie des parents à ce moment-là. David allait revenir à la maison après tant d'années de souffrance. Rendez-vous compte, seules des excuses sincères ont pu entraîner la libération de David et rien d'autre. Vous imaginez? Cette histoire nous montre combien il est grave d'humilier son prochain en public et à quel point il est essentiel de lui demander sincèrement pardon. Shabbat shalom, mon mémoire.